Paris est décidément une ville passionnante avec en cette rentrée de nombreuses nouvelles tables et notamment Granit dans le premier arrondissement rue Bailleul avec un jeune chef qui a envie vraiment de renouveler le propos gastronomique. On y va! Bonjour Tom, ça fait à peine 2 semaines que ce Granit est ouvert et déjà c'est la grande table dont on parle tous à Paris. Comment est-ce qu'on prend la décision d'ouvrir une table? C'est l'envie de liberté. Première place de chef pour moi, l'envie de m'exprimer un peu sur toute ma vision, faire une synthèse un petit peu de mon parcours aussi. La cuisine est complètement dans la salle, on va beaucoup en salle, amener les plats. Je trouve ça intéressant que les plats soient expliqués avec des vocabulaires différents. J'ai toujours voulu faire un gnocchi farci avec un cœur coulant. Quelque chose que j'ai pas forcément vu ailleurs. Une espèce de gros coquillage qui arrive, on comprend pas trop, il n'y a même pas de sauce. Et en fait, quand on ouvre, le cœur est coulant et c'est là où tout se passe. La pâte à gnocchi, pommes de terre, stabilisée un petit peu avec du parmesan, les couteaux, les coques et le fenouil, précisément 45 grammes. Donc là, on va venir la souder et on va le façonner en forme de coquillage. On va venir le strier au couteau. Et la cuisson est faite minutes. C'est vraiment délicat. Au début, on en cassait énormément. Là, on a vraiment trouvé la technique maintenant. Le yuzu qui passe du vert au jaune, on arrive dans la pleine saison. Donc sur le côté, pâte de yuzu, les pousses de fenouil, après quelques petites herbes en décoration. Cœur coulant coquillage, donc coque et couteau, avec cette sauce puissante sur le gingembre, la coriandre vietnamienne, la citronnelle, le condiment yuzu sur le côté et quelques fenouils crus. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Wow. La découverte se fait par plusieurs étapes. Il y a d'abord le côté un peu fenouil, un peu herbacé qui sort, et après il y a le coquillage qui l'emporte avec une longueur en bouche qui est vraiment impressionnante. La pâte, elle est là, mais elle s'estompe vite. C'est vraiment beaucoup de finesse. Julien, notre chef sommelier, il est parti sur un macon. Je vous laisse déguster, et après il faudra descendre en cave. Je vous explique pourquoi il a choisi ce vin. Il y a une cave historique. Exactement, qu'on n'a pas pu toucher parce que anciennement on rejoignait les sous-sols du Louvre. Donc c'était le passage des ouvriers. C'est un peu la cabane de Julien. Pour chaque menu, parce qu'il y a 2 menus, rappelons-le, il y a toujours, si on veut, un accompagnement vin pour tout le menu. Oui, sur le menu en 5 services et sur le menu en 7 services, avec autant de verres. On s'autorise tout, vraiment. Ça peut aller du rosé, du vin orange, de la bière, une boisson sans alcool. L'idée, c'est vraiment de se coller au plat. Donc le soir de la soirée Coche du Riz, on aura la chance de goûter les Cortons Charlemagne. Personnellement, un des plus grands vins que j'ai goûté dans ma vie, c'était quand je travaillais à l'hôtel Georges V. J'ai eu la chance d'ouvrir 1 ou 2 bouteilles de Cortons Charlemagne et ça reste gravé. Gravé sur du granit? Gravé sur du granit.